Bonjour, aujourd'hui nous allons voir une opération de maintenance préventive qui consiste à changer les joints qui sont à l'intérieur de ce vérin. Donc c'est un vérin qui est propulsé par de l'air comprimé, et s'il n'y avait pas de joint, il y aurait des fuites partout. Et d'ailleurs c'est ce qui se produit quand les joints sont foutus. Alors en général les symptômes qu'on observe le plus souvent, alors bon, je vais quand même vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne un vérin à double effet. Donc si on envoie de l'air par ici, eh bien la tige sort, et le piston qui est à l'intérieur repousse l'air qui est dans cette chambre et qui s'échappe par ici. Donc vous verrez qu'ici, justement, sur le piston, il y a des joints, et si jamais les joints étaient foutus, ben, en envoyant de l'air par là, on verrait de l'air qui sort par ici, ce qui n'est pas possible. Normalement, c'est étanche. Bon, il y a tout un tas d'autres joints qu'on va voir. Donc, c'est une opération délicate qui suppose de maîtriser un certain nombre de petits principes et puis de petites astuces aussi que je vais vous montrer. Alors, vous savez que tout bon mécanicien, avant même de dévisser une vis, il procède à un repérage. Donc, moi, je vais repérer que le fond se monte ici. Que le nez, pardon, se monte ici et que le fond se monte ici. Et dans ce sens-là. Alors j'ai fait une marque ici et deux marques ici. Vous comprenez pourquoi? C'est facile. Oui, c'est pour remonter de la même manière. Exactement la même manière. Exactement. Alors déjà, on ne va pas se tromper dans le sens, parce que là, il y a 4 manières de remonter. Et puis on pourrait très bien remonter le nez à la place du fond. Alors pourquoi fait-on ça? C'est pour éviter que les mécanismes s'usent. Je ne sais pas si ce serait très pertinent de le faire pour un vérin. Mais parce que a priori ça ne va pas s'user. Une bonne habitude à prendre. C'est une bonne habitude à prendre, exactement. Donc moi je le fais maintenant, c'est un peu comme un réflexe, comme me mettre sa ceinture de sécurité. Alors pour démonter ça, je vais utiliser donc des clés Allen. Alors il y a deux manières, soit j'utilise des clés Allen comme ça, soit j'utilise de la poudre magique. Regardez, hop. Et là c'est miraculeux, les vis sont déjà à moitié dévissées. Ne demandez pas comment j'ai fait, c'est un talent naturel. C'est consternant surtout. C'est consternant. Bon. Enfin, bref, voilà. Alors, vous voyez, j'ai démonté mes vis, mais j'ai pris la précaution d'organiser mon poste de travail avant. J'ai prévu une zone pour les accueillir, que je vais mettre ici. Alors, moi, j'utilise du papier coloré, parce que vous allez voir que les joints sont noirs. Si vous démontez sur un fond noir ou sur un fond qui n'est pas de couleur, eh bien, vous risquez tout simplement de perdre vos éléments. Et vous dites, ah bah zut, où est le joint? Ah bah c'est trop tard. Donc je vais mettre mes 4 vis ici. Alors bon, elles sont identiques, donc je peux les mettre dans n'importe quel ordre, hein, évidemment. Hop. Et là, je vais donc pouvoir commencer à déposer les pièces. Alors on peut déjà regarder le fond. Donc vous voyez qu'ici, je ne sais pas si on voit bien, il y a deux joints. Il y a un joint torique qui est autour ici, qui fait l'étanchéité entre le nez, puis, enfin qui fait l'étanchéité ici, hein, pour pas que... Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc ça, c'est un joint qu'on perd assez facilement. Je vais essayer de l'enlever. Je ne sais pas si je vais y arriver. Alors, si vous n'y arrivez pas, hein, bon, normalement, il faudrait le faire. Hein. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Mais, et puis que ça risque de l'endommager. Parce que nous, on va remonter les mêmes joints, évidemment. Hein. Si vous achetez des joints neufs, bon, bah, ceux qui sont avant, vous pouvez les massacrer, ça n'a aucune importance. Mais là, c'est pas le cas. Alors, je vais vous montrer comment on enlève le joint qui est à l'intérieur, et puis je vais vous montrer son sens aussi, tant qu'à faire. Donc, il faut faire très attention à la lèvre ici, qui assure l'étanchéité entre ce petit élément blanc, hein, qu'on appelle l'amortisseur, et puis la lèvre du vérin. Donc, la lèvre du vérin, elle est très sensible aux rayures. Et puis, si c'est rayé, bah, c'est plus étanche. Hein, donc il faut faire très attention, on va pas, si on utilise un tournevis pour enlever le joint, on va prendre la précaution de l'utiliser sur des parties qui ne sont pas actives. Donc voilà comment on fait, je le glisse par derrière, ici, voilà, donc vous avez un joint qui est comme ça, donc il se remonte dans ce sens-là, je vous expliquerai après tout à l'heure si j'ai le temps. Vous voyez qu'il est gras, donc vous le nettoierez avec à la fontaine de nettoyage et vous remettrez de la graisse. Je vais enlever l'autre partie, donc là le piston apparaît, sous vos yeux ébaudis. Le corps du vérin, c'est juste ni plus ni moins qu'un cylindre. Et là, voilà, c'est impossible à enlever, mais pourquoi? Eh bien, je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est parce que quelqu'un a mis dans un étau la tige ici, et l'a déformée. Et donc, comme c'est précis au micron, bah oui, on ne peut plus l'enlever. Hein. Donc c'est bien embêtant, parce que je ne vais pas pouvoir faire la démonstration jusqu'au bout. Mais enfin, bon, si j'arrive à enlever la tige, on est obligé de le faire, hein, d'enlever la tige. Hein. On pourrait enlever le même joint qui est ici, hein, vous voyez, le même joint, qu'on viendra d'enlever, ainsi que le joint torique. Maintenant, il va me rester à démonter toutes ces deux joints qui sont ici. Alors je vous demanderai de bien observer leur sens, parce qu'on peut les remonter dans 4 sens différents. Hein.
Donc là, je vais, pour démonter ça, je vais utiliser, en l'occurrence, 2 clés de 10 pour ce petit vérin, parce que vous avez sur les tiges des plats qui sont prévus pour mettre des clés à fourche. Voilà. Et vous avez un autre plat ici, pour dévisser. Donc, je vais le faire. Je ne suis pas très habile de mes mains, mais je pense que je vais quand même y arriver. Voilà. Alors, généralement, c'est assez dur, parce que les gens qui ont remonté cette vis là, enfin cet écrou, ils ont mis du frein filet. Donc, je vous montrerai tout à l'heure ce que c'est que du frein filet. Si j'y pense, me ferait penser, sinon on va le montrer. Voilà, le frein filet, moi je vous le montre tout de suite. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une colle qu'on met, vous voyez, ici sur les vis, pour éviter qu'elles se dévissent. Alors souvent c'est dans des mécanismes qui sont soumis à des vibrations, ou des choses comme ça, et souvent sur les tiges de vérin ici, enfin sur l'écrou qui sert à rassembler les joints du piston, eh bien il y en a toujours. Alors ça c'est de la marque Loctite, on s'en fout, hein. C'est du frein filet fort, du moyen ça suffirait. Hein, on le met comme une colle, hein, tout simplement. D'accord. Alors on peut quand même dévisser, hein, c'est pas tout à fait une colle c'est pas tout définitive, c'est-à-dire que ça maintient quand même, et c'est pour ça que j'ai du mal à l'enlever là. C'est normal, je pense qu'on va avoir des traces de frein filet, c'est généralement une pâte bleue. Ici vous pouvez peut-être voir des traces de pâte bleue, bah, c'est du frein filet. D'accord. D'accord. Je vais faire ça, hein. Regardez, ça se dépile. On va le mettre ici. Hop. Alors cette partie-là, on fait ça avec précaution. Vous voyez que là, apparaissent encore deux joints toriques. Hein, encore 2 joints toriques à enlever. Un petit au milieu, un petit sur le côté. Attends, je fais une petite mise au point. Ouais, parce que ça se fait pas. Ça se fait pas, bon, c'est pas grave. Juste quand tu mets tes doigts dedans et reprends le point. Vas-y. Bon, après on continue. Donc vous avez une petite bague ici qui sert juste de guidage du piston. Ici à l'intérieur, vous avez un aimant. Regardez, je dis. Il est pété aussi, lui. Ah, zut alors. Damned. C'est des pièces très fragiles quand on les démonte. Bon, je le remonterai, je prendrai un peu de temps pour le remonter. Alors, c'est un aimant, vous voyez, qui est situé à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'il y a aussi encore 2 joints à enlever. Et donc, vous voyez, Est-ce que le vérin marcherait sans l'aimant? Alors, le vérin fonctionnerait sans l'aimant. Vous voyez que c'est un aimant qui est assez puissant. Hein. D'accord. Alors, à quoi sert l'aimant? On imagine qu'il circule à l'intérieur. Alors, ça, c'est de l'aluminium, c'est amagnétique. Donc, le champ magnétique traverse, en fait, le cylindre. D'accord. D'accord. Et donc le champ magnétique, quand le piston va se déplacer aussi. D'accord. Et on va fixer des détecteurs sur le corps du vérin ici. Pour connaître la position. Pour connaître la position du vérin, c'est des détecteurs de fin de course en général. Un vérin soit rentré, soit sorti, donc on va trouver un détecteur ici, un détecteur là. D'accord. Le truc. Voilà. Donc on va essayer de réempiler, donc on fera une petite coupe au montage parce que là ça va être un peu sophistiqué pour remonter tout ça. Hein. Il va falloir remettre des pièces. Voilà. Voilà. Donc on réempile. D'accord. Et puis il reste donc les joints qui sont ici. Donc je vous demande d'observer un petit peu le sens de ces joints. Regardez. Alors on va se mettre ici. Donc on imagine que c'est à l'intérieur. Alors pour savoir dans quel sens il faut les mettre, c'est simple. Vous avez une petite lèvre qui est ici, vous voyez, qui est souple. Alors on imagine qu'il y a de l'air comprimé de ce côté-là. Alors qu'est-ce qui va se produire? L'air comprimé va pousser le piston, mais va écarter aussi la lèvre qui va se coller contre le cylindre. Si on se trompait, qu'on le mettait dans ce sens-là, ça ferait le contraire, l'air passerait. Donc vous êtes obligé de mettre un joint dans ce sens-là, donc la lèvre toujours vers l'air comprimé, et un joint dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu comme un parachute qui doit... Non? Si, pourquoi pas. Non, allez-y, dites voir. Mais en fait, l'air va s'engouffrer dans le parachute et pour le plaquer. Pour le plaquer. Pour l'ouvrir, quoi. C'est une très bonne image. Voilà. Vous êtes doué, monsieur. Alors, pour l'enlever, c'est de la même manière. Hein, on va prendre la précaution surtout de ne pas se mettre du côté de la lèvre. Et on va l'enlever, comme ça, c'est assez élastique. Alors, bon, je ne vous fais pas jusqu'au bout. Hein. On l'enlève, on en remet des neufs. Oui. Et ensuite, il y a une technique quand même pour remonter. Je vais vous voilà, et le remontage de ce joint. Alors, le remontage de ce joint, je vais quand même essayer de vous le faire. D'accord. Vous allez voir pourquoi c'est important. Donc là, on va faire une petite coupe. Je vais essayer de remettre l'aimant. D'accord. Et on va reprendre après la coupe. Voilà, donc avec la poudre magique, j'ai réussi à remettre l'aimant qui est à l'intérieur. J'ai remis sa petite bague ici. Et là, je ne vais pas remonter le joint tout de suite. Alors, je vous explique pourquoi, parce que si je le montais, eh bien, je ne pourrais plus l'enfiler parce que je serais à rebrousse-poil. Bien vous sûr. comprenez? Oui. Et surtout, alors si je force, bien entendu, je pourrais le monter, hein, mais il serait plus étanche, mais c'est conscient.
Donc voilà. Il risque de se retourner même dans le... Peut-être éventuellement, mais enfin en tout cas se dégrader. Donc la technique universellement utilisée dans ces cas-là, c'est que je pénètre. Donc on garde celui qui... On monte déjà celui-ci. D'accord, qui est dans le bon sens. Dans le bon sens, là, voilà. On ne monte pas à rebrousse-poil, on laisse dépasser un peu. Voilà, et on remonte. Et là on remonte l'autre si on y arrive. D'accord. Je ne suis pas très doué, mais je vais quand même essayer de le faire. Il faut sans doute être un petit peu... Ah. Voilà. Donc, je suis pas doué quand même. Alors après, il faut que je remonte bien sûr les éléments tels que je les avais démontés, grâce à mes repérages qui ont disparu. Parce que c'était sur un autre verre, hein, pour tout vous dire. Par contre, un truc... Ah oui. C'est ça la poudre magique. C'est la poudre magique, c'est très embêtant par contre. Bon, de toute façon, il faut quand même remonter les deux orifices qui servent à alimenter dans le même sens, parce que vous voyez qu'on pourrait... Oui, ce sera... Il y aura des tuyaux qui ont du mal à se remettre. Après, il me reste plus qu'à remonter mes vis, donc on va en faire un petit peu en accéléré tout ça. Je vais vous montrer qu'il faut les... Alors par contre, il va falloir les visser avec la même force. Et donc pour ça, on va utiliser une clé dynamométrique qui sert à justement serrer les vis avec le même couple de serrage. D'accord. Question, quel est le couple de serrage auquel je dois serrer ces vis? Eh bien, donc nous allons voir dans l'épisode juste après, là, parce qu'on va passer un petit peu en accéléré. Parti. Donc, eh bien, pour le serrage, donc je me contente d'approcher les vis sans vraiment les serrer. Ensuite, je vais les serrer en croix en utilisant une clé dynamométrique. Je vais vous montrer à quoi sert une clé dynamométrique. Il y a plusieurs modèles, plusieurs façons. Alors là, je vous demande d'essayer de zoomer pour voir un peu comment ça fonctionne. Alors là, on va essayer donc de régler à 12,0. D'accord. Donc je vais mettre le tambour ici. Le tambour, c'est ça qui tourne. Hein. D'accord. Je vais le mettre affleuré sur la graduation 12. Alors je ne sais pas si on la voit. Est-ce qu'on la voit? Oui. Oui, on la voit. 12, voilà, on la voit. Là, je suis à 10, donc je vais augmenter jusqu'à affleurer à 12. D'accord. Là, j'affleure à 12, 12,0. Si je voulais me mettre à 12,4, hop. D'accord. J'alignerai le 4, ici le 0,4, avec la ligne verticale. D'accord. Donc, je dois d'abord affleurer mon tambour, je dois affleurer les unités qui sont marquées ici. D'accord. Et ensuite, je règle à la virgule, je la mets, enfin le chiffre, je le mets face à la ligne verticale. Okay. Donc, en l'occurrence, à quel couple dynamométrique dois-je régler ma clé pour visser précisément ces vis-là? Eh bien, il faut que je me reporte à un tableau de serrage qui est donné par le fabricant Festo. Je ne l'ai pas trouvé parce que ce sont des vieux vérins. Je ne l'ai pas trouvé sur le site du fabricant Festo, mais j'ai un autre tableau que je vais vous mettre en incrustation. D'accord. Et donc, sur ce tableau, il demande d'abord quel est l'alésage du vérin. L'alésage du vérin, c'est le diamètre du tube. Alors, soit je le mesure. Le diamètre externe le diamètre intérieur du tube. Soit je le mesure. Ouais, du cylindre, ouais. Soit je le mesure. D'accord. Auquel cas, je peux trouver 25, 30, c'est normalisé, hein, c'est 25, 32, 40, 63, il n'y a pas de choix tellement en diamètre. Ou alors, si je suis malin, je regarde la référence. Alors là, je vois c'est totalement effacé, mais je vais en prendre un autre. Ici, on voit sur la référence DPU, je sais pas quoi, 32, 40. Alors les lettres, on s'en occupe pas. Par contre, les deux chiffres qui sont là, généralement le 32, ça correspond au diamètre intérieur, et 40, c'est la longueur de la course. La course, c'est la quantité de tige qui sort. Là, il y a 40 mm qui sont. D'accord. Donc c'est 32 le diamètre. Bah, c'est 32. Je me reporte à un tableau que je vais vous mettre en incrustation. Alors je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne sais pas quel est le couple de serrage qu'il faut que j'applique. Moi, on va considérer que c'est 1 décanewton-mètre. Le tableau donne des résultats en décanewton-mètre. Alors, un décanewton-mètre, en fait, c'est comme si j'utilisais une clé qui fait 1 mètre de long et que j'y suspendais 1 décanewton, ce qui correspond en gros à 1 kg. D'accord. C'est comme si je suspendais une brique de lait au bout d'une clé de 1 mètre. D'accord. Mais ma clé, elle est en newton-mètre. Donc, il va falloir que je fasse la conversion décanewton-newton. Alors, 1 décanewton, ça fait 10 newtons. Comme 1 décamètre, ça fait 10 mètres. Un décafé. Mais ça fait... Bref, je vais donc mettre à 10,0. Oui, c'est concernant, je sais. 10,0, alors voilà, bah vous me faites confiance, je vais le régler à 10,0, voilà. Ce qui fait 1 décanewton. Ce qui fait 1 décanewton, 10 newton-mètres, 1 décanewton. D'accord. Ensuite, je vais mettre la clé appropriée, j'en ai dans ma petite boîte. Ah, regardez,
Regardez la clé. On l'entend déjà. On l'entend, hein, elle se casse. On voit ici, elle se casse. D'accord. Ah oui, ok. D'accord. Alors là, on sait qu'il faut arrêter de serrer. Tu peux refaire une fois. Hop. On voit la petite déformation. Petite déformation. Si je serrais plus fort, je pourrais, mais j'aurais dépassé des Newton. D'accord, très bien. Je vais serrer les autres vis. Alors comme j'ai serré celle-ci, eh bien je vais serrer en croix, donc je vais serrer ensuite celle-ci, ensuite celle-ci, ensuite celle-ci. Je refais juste pour le plaisir. Hein. On va remonter un petit peu. Bon, je vais faire celle-ci. Ensuite, je vais le faire. Celle-ci que je dois serrer. Hop. Donc, vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas de résistance, mais là, d'un seul coup. Ah, on l'entend. On l'entend, hein. Ouais, très bien. Et en fait, vous vous rendrez compte qu'il ne faut pas serrer beaucoup. Ça ne sert à rien. Des décals de mettre. Eh bien, voilà, que dire d'autre, c'est à peu près tout. Vous savez maintenant changer les joints d'un vers un, enfin, j'espère. Merci, monsieur. Sans les abîmer, je vous en prie.